Salut les Verseaux, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions du mois de mai. On va aller voir vos énergies à vous et les énergies de la personne que vous avez dans le cœur, ou un amoureux, un ex, un conjoint, enfin quelqu'un qui s'intéresse à vous sentimentalement. Si vous n'avez pas envie d'une guidance sentimentale, je vais mettre dans le lien, dans la boîte de description, les prévisions que j'ai fait pour les 6 premiers mois de l'année, qui touchent tous les domaines de votre vie, ainsi qu'une extension que j'ai créée pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Voilà. C'est un tirage pour le collectif, donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous voulez de plus amples informations, et puis le signe même en Vénus quand ça touche la romance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Je voulais voir avec cette pleine lune qu'on a eue en Scorpion, qui est absolument puissante. On va avoir aussi une éclipse au mois de mai. Qu'est-ce que ça va mettre en lumière et qu'est-ce qu'on vous invite à lâcher? Sur quoi est-ce qu'il faut lâcher prise? D'abord, on va aller regarder ça. Je prends un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui commentent, qui likent et tout. C'est super, c'est adorable. Merci à vous de prendre ce temps avec moi. Et puis, vous pouvez en profiter pour aller télécharger gratuitement votre guide du self-care en vous abonnant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Alors, sur quoi, les Verseaux, est-ce qu'il faut lâcher prise en ce mois de mai 2021? Ok, alors, laissez-vous aller à ce qui est. Une énergie d'acceptation, probablement par rapport à la situation mondiale aussi, qui n'est pas facile et qui met vraiment tout le monde au défi. Ça va pas durer, on ne va pas vivre éternellement comme ça. Donc là, on essaie d'être le plus possible dans une forme d'acceptation, de lâcher prise par rapport à votre situation. On vous dit, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Donc, on va avec le courant et non pas contre le courant. S'il y a des portes qui sont fermées, si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, lâchez. Ça vous montre que ce n'est pas pour vous. C'est une forme de redirection divine. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. C'est difficile parfois à voir et à sentir quand on est dedans, mais c'est généralement pour notre plus grand bien que les choses se passent dans la façon dont elles se passent. Donc voilà, là vraiment, on se laisse aller. Vous voyez, elle ouvre sa poitrine, son chakra du cœur, elle se laisse guider par la lumière, par la vie, en ayant confiance. Et puis, ce qu'on me dit aussi, c'est par rapport à vous-même, de ne pas être trop dans le forcing. Hein. Et ça va être important, les Verseaux, de se reconnecter à l'énergie de la Terre, de vraiment s'ancrer. Parce qu'on va avoir beaucoup de planètes dans le Gémeaux, dans les signes d'air, donc on va pouvoir avoir tendance à être vraiment dans son mental, à analyser, à suranalyser. Donc des pratiques pour s'ancrer pour vous. Que ce soit des méditations, que ce soit mettre les pieds dans la terre, aller dans la nature si vous le pouvez, se connecter aux 5 sens, dans le ici et maintenant, pour vraiment rester ancré et connecté à cette énergie de terre, et pour pas être trop dans la tête. On va aller voir maintenant avec ces cartes-là. S'il y a des cartes qui vous plaisent, qui vous intéressent, ça aussi sur mon site, j'ai mis toute une sélection des jeux que j'utilise. Donc vous pouvez aussi voir ça si vous avez envie. Quel message on a en amour pour vous les Verseaux? On a 2021 s'il vous plaît pour les Verseaux. Alors. Ok, je pense que c'est celle-là qui va venir. L'amour endure. L'amour ne baisse pas les bras. L'amour a la foi. L'amour est plein d'espoir et fait face à chaque situation. Chiffre 43. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. On met de l'amour dans la situation.
Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est le respect, c'est l'acceptation, c'est la générosité, c'est le fait d'avoir la foi dans quelque chose de plus grand, hein. C'est comme un voyage. Là, je sens qu'il y a peut-être des ralentissements ou des choses qui ne se passent pas comme prévu. Euh, Faites confiance et gardez vraiment espoir. Ok, on va voir du côté de votre personne. Qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment pour vous? Montrez-moi s'il vous plaît les réels sentiments qu'ils ont pour les Verseaux. Voilà. On a l'énergie retreat, donc un retrait, une distance. Peut-être que la personne avec qui vous étiez en lien, oui, a pris ses distances, qu'on est dans une période de silence, de calme, codépendance et retrait. Alors, ce que je ressens ici par rapport à ces personnes, c'est qu'ils peuvent faire face à des formes d'addiction. Alors ça peut prendre plein de formes, c'est pas forcément l'alcool ou la drogue. Il y a des choses qui les tirent un petit peu vers le bas et qui affectent leur vie romantique. Ça veut dire qu'ils sont peut-être pas hyper disponibles, et c'est ce que je ressens avec cette énergie de retraite. C'est comme s'ils avaient besoin là de se déconnecter un petit peu du monde pour pouvoir analyser leur situation, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes et pourquoi ils ont ces attachements peut-être qui ne sont pas très très sains. Que ce soit un mode de vie ou que ce soit des habitudes, des façons de penser. Oui, là c'est où ces personnes ont pris une certaine distance, ou peut-être que vous avez décidé en couple de vous retirer un petit peu du monde et que vous êtes tous les deux en mode fusion. On va voir avec le tarot les énergies. Alors, par rapport aux Verseaux, les personnes qui sont en lien avec les Verseaux, mai 2021. Super. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Quels sont leurs sentiments, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ouh là là. Alors. Ouais. Ouais. Ah là là. Ok. Alors, je vous les montre. On a le roi de denier, le 5 de coupe, le 9 de coupe, le 8 de denier, le 10 d'épée. Et sous le paquet, on a le 9 d'épée. Quand je vous parlais du mental, on le voit bien là avec ces énergies d'épée. Là, ce que je ressens, ce sont des personnes qui... Alors, déjà, je vais vous parler des énergies sur la table. On a l'énergie du Capricorne, on a l'énergie du Taureau, on a Gémeaux, on a le Scorpion. Ouais, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Je sens des personnes qui sont sérieuses, si vous voulez. Là, on est face à quelqu'un, parce que je ressens que ça, c'est plutôt leur propre énergie. Une énergie stable, un peu rigide, un peu lente, des personnes sérieuses qui ont des valeurs, qui sont dans un objectif de construire quelque chose sur le long terme. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? J'ai l'impression qu'ils ont des regrets et de la mélancolie, une forme de tristesse, d'échec. C'est comme s'ils étaient passés à côté d'une opportunité avec vous.
C'est comme s'ils n'avaient pas su attraper au vol le bon moment, la bonne situation, qu'ils s'étaient pas sentis à la hauteur pour justement apporter ce sérieux, cette stabilité, cet ancrage. Parce qu'ils vous voient comme une personne avec ce 9 de coupe, comme des vœux qui s'exaucent. Là, on a vraiment une forme de gratitude, de joie, ça nous remplit le cœur. Je pense qu'ils vous apprécient beaucoup, mais, pardon, ils sont en espèce de construction, c'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient vu une nouvelle facette de vous et que maintenant ils se disent j'ai foiré. Moi, c'est le message qu'on m'envoie, c'est avec ce 10 d'épée là au final, il y a une forme de fin, il y a une forme d'échec et il y a aussi de la douleur, hein. Soyons honnêtes, là on a une personne qui est assez à terre. Je pense que les personnes qui sont en lien avec vous, les Verseaux, ou au sein de cette connexion, ils sont pas très bien dans leur vie en ce moment. Il y a vraiment une difficulté à ressentir cette joie, cette abondance, parce qu'on se focalise aussi sur des tâches quotidiennes. Peut-être qu'ils ont des préoccupations par rapport à leurs études, par rapport à leur boulot, qu'ils sont en train d'essayer de développer des nouvelles compétences et de trouver leur place par rapport à ça et d'être reconnus dans ce qu'ils font. Je ressens aussi que c'est des personnes qui ont pas mal d'anxiété les derniers temps. Peut-être qu'ils ont même des problèmes d'insomnie et peut-être que ces histoires de codépendance, ça vient justement pour soulager ce mental parce qu'ils n'ont pas envie de faire face à ces émotions. À ces émotions qui sont du regret, de la tristesse, de la mélancolie, de ne pas voir les options qui sont en face d'eux. Ils ont l'impression d'avoir foiré, d'avoir perdu leur opportunité. Et ça leur crée quand même une forme de stress et de... Ils ont peut-être même l'impression de ne pas avoir été traités justement, mais en même temps, je ne sais pas s'ils ont fait ce qu'il fallait pour... comme je dis, ils n'ont pas su... parce qu'ils vous voient comme quelqu'un de vraiment de sérieux, avec des valeurs, avec du cœur, avec l'envie de construire quelque chose, sur le long terme. Ils vous voient, les Verseaux, avec cette énergie du roi de denier, comme un pourvoyeur généreux, quelqu'un qui veut une relation sérieuse, qui a une sécurité émotionnelle et financière. Moi, je ressens ici une forme d'échec. C'est leur ressenti et je pense que c'est vous qui avez mis fin à une certaine connexion parce que c'était pas à la hauteur de vos attentes, ça se passait pas comme vous espériez ou la personne ne pouvait pas vous apporter ce dont vous aviez besoin. Ce que je vous disais avec ce 5 de coupe là, pour moi, ils sont en train de traverser une période de deuil. Ils sont en train de pleurer, quoi. Ils traversent peut-être qu'ils le vivent comme une rupture. Si c'est pas le cas, c'est une période de tension, de dispute. Mais tout n'est pas perdu, hein. Je veux dire, il y a encore les deux coupes ici, mais ils n'arrivent pas en ce moment à les voir, à les ressentir, à se focaliser sur le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Là, vous voyez, il y a toute l'attention qui est portée sur ce qui n'est plus, sur ce qui est vide, sur ce qui ne fonctionne pas. Donc on a une perte émotionnelle. Et on peut négliger ce qui est encore récupérable parce que moi j'ai l'impression que vous seriez encore ouvert à une forme de conversation et d'échange, etc., mais eux ils se disent que c'est perdu, que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'ils ont loupé leur coup. Donc pour moi là ils se sont retirés et pourtant vous êtes quelqu'un qui leur apporte vraiment de la joie avec ce 9 de coupe. Ils avaient envie que ça se réalise. Ils essaient de se focaliser sur d'avoir de la gratitude par rapport à ce qu'ils ont vécu ou par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Et pour moi, ils essaient de trouver là justement qu'est-ce qui leur fait du bien. Qu'est-ce qui en fait leur apporte une forme de félicité. Et là, c'est pour ça qu'il y a ce retrait, parce qu'ils comprennent bien que ça doit venir de l'intérieur d'eux-mêmes, que c'est pas l'extérieur qui peut leur apporter cette satisfaction, ce bien-être qui leur manque peut-être en ce moment. En plus, si vous voyez quelqu'un avec de la légèreté, qui attire le regard des autres, qui est divertissant, qui est enrichissant, ça, ils en sont conscients, hein. Avec c'était le 8, 8 de denier.
Là, pour moi, ils sont en train de cultiver leurs compétences à pouvoir aimer et être dans une relation. Je crois qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait il manquait une maturité émotionnelle, où il y avait des compétences qu'ils n'avaient pas pour réussir à faire fonctionner une relation ou pour apporter ce qu'il fallait dans le cadre d'une relation sérieuse et stable. Donc ils vont développer là plus d'empathie, plus de compassion, plus de patience aussi par rapport à eux-mêmes et de la curiosité, avec un désir de s'améliorer personnellement. Pour moi, ils sont en train de travailler sur eux. Parce que ça a créé quand même une espèce de choc et de réalisation, hein, cette fin avec ce 10 d'épée. Là, c'est une relation, je pense que ça s'est déjà produit et que vous le savez avec ces personnes-là où ça a touché à sa fin. Ou une période justement où il y a un peu de l'amertume, de la souffrance, et je vous dis, ils sont en état de stress quand même. Oh là là, et en dessous, on a le 3 d'épée. Ouais. Pour moi, il y a des gens qui ont un cœur brisé ici parce qu'ils n'ont pas réussi à vivre leur rêve avec vous. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, là vous allez le sentir. Moi, je suis là pour vous dire que ces personnes-là, elles ont une douleur, elles ont des regrets, et elles se rendent compte qu'elles sont passées à côté. Ça va être important de rentrer dans une forme d'acceptation, et c'est ce qu'on voyait au début de votre tirage avec cette énergie. Parce que plus vous allez accepter, plus vous allez guérir rapidement et pouvoir aller de l'avant. Et là, de toute façon, le pire, il est déjà arrivé. Et malgré les apparences, c'est justement à partir de ce moment-là que là, ça peut s'améliorer. Pour eux et pour vous, hein, de toute façon. Pas évident ce tirage. En même temps, ça peut rassurer certains d'entre vous que vous avez eu un impact et que ils ont été vraiment touchés au cœur. Les énergies peuvent être aussi inversées. Peut-être que c'est à vous que ça s'est passé, cette situation. Vraiment garder à l'esprit que le 10 d'épée, on boucle, on termine un long chapitre. Et que là, on va définitivement vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et de beaucoup plus harmonieux. Parce que chacun en tire des leçons et en sort vraiment grandi. Donc, ouais, on revient au message de départ pour vous. On ne perd pas la foi. On focalise sur l'amour. On ne lutte pas. On a confiance que les choses se passent dans notre intérêt et pour notre plus grand bien. C'est les messages que j'ai pour vous, les Verseaux. J'espère que ça peut vous aider à comprendre cette connexion. Commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.